Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, Dieu des apôtres, tu envoyas le Saint-Esprit. Faisons ta volonté, il ne s'éloigne pas de nous, mais de réveiller nos cœurs. Oh Jésus, nous te regardons, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est bon, et redresse ce qui est bien réunisse. Ton peuple dispersé par le péché, car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Quand le Christ, ton bien-aimé, dans sa chair reposera, et le joie Jérusalem, à la voix de ton Seigneur. Quand ce monde passera, brûlé de peine et de pleurs, lui viendra changer ton deuil en un chant d'éternité. Quand le Christ viendra sauver tous ceux qui étaient perdus, Jérusalem, c'est en toi qu'il viendra les consoler. Psaume 118, strophe 4. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'ai une heure de foi, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils
Psaume 19. Viens Seigneur Jésus, nous visiter dans la paix, pour que d'un cœur parfait, nous nous réjouissions en ta présence. Viens Seigneur Jésus, nous visiter dans la paix, pour que d'un cœur parfait, nous nous réjouissions en ta présence. Ils te répondent, le Seigneur, au jour d'angoisse. Il te protège, le nom du Dieu de Jacob. Des sanctuaires qui t'envoient le secours. Quel demeure ton soutien depuis Sion. Il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et tous tes desseins qu'il laisse selon Et nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux, sainteté, lui répond. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns des chars, aux autres des chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Viens Seigneur Jésus, nous visiter dans la paix, pour que d'un cœur parfait, nous nous réjouissions en ta présence. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu as prévenu de bénédiction le choix, tu as mis sur sa tête une couronne d'emprunt. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui est ton salut. Tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours. Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie au Seigneur, la grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous les adversaires, ta droite trouvera tous les ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu
toi, Seigneur, dans ta force. Nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Viens Seigneur Jésus, nous visiter dans la paix, pour que d'un cœur parfait, nous nous réjouissions en ta présence. Cantique de Baruch, page 317. Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il l'a scruté. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a rempli d'êtres vivants. Il envoie la lumière et elle part, il la rappelle et l'obéit en les étoiles brillent avec poste joyeuse, à sa voix elles répondent l'angoisse. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle encore plus que la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens Jacob, s'est-il-là, marche vers sa splendeur, à sa lumière. Heureux sommes-nous Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Hans Urs von Balthasar, l'attente de Dieu. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Jean est un exemple pour tous les chrétiens, tous les apôtres, prêtres, prédicateurs du Christ. Aucun ne doit se prêcher lui-même, parler de son expérience religieuse, mais n'être que voix de celui qui grandit, qui est toujours plus grand. L'avant et la fin de l'ancienne alliance, qui a réellement attendu la venue de Dieu. Mais en réalité, qui donc est venu? Quelqu'un qui est doux et humble de cœur, et qui ne fait pas de bruit sur les grands chemins, et n'éteint pas la mèche qui fume encore. Si bien que Jean, emprisonné, s'étonne et s'inquiète parce qu'il ne voit rien du feu, de la cognée et de la pelle à vanner. Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Mais Jésus lui fait dire, « Observe, si les promesses ne s'accomplissent pas, si les puissants ne sont pas jetés de leur trône, et si les pauvres ne sont pas relevés de leur poussière, si ceux qui voient ne deviennent pas aveugles, et les aveugles voyants, si par mon action, en présence de Dieu, l'ordre du monde n'est pas en train de changer. » Il s'agit là, du vivant de Jésus, d'une réponse provisoire.
La définitive, qu'il connaît et qu'il prévoit, sera sa mort sur la croix. Et c'est alors que le feu et la cognée et la pelle à vanner feront leur effet dans le cœur de la mer. C'est alors qu'arrivera l'horrible et l'incompréhensible que le Baptiste et la mère avaient attendu, et qui a fait s'écrier le centurion païen. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Paul et l'Église primitive s'adonneront à une profonde réflexion sur le mystérieux destin de Jésus. Une vie marquée à la fois par l'humilité et la grandeur, une mort qui lui arrache le cri de l'abandon par Dieu, et le troisième jour, sa réapparition dans la gloire. Ce destin indivisible, à la fois cruel et glorieux, est certainement celui d'un homme en chair et en os, le Fils de Marie. Mais il est aussi beaucoup plus, le destin de Dieu venu dans la chair, qui a scellé par son sang la nouvelle et éternelle alliance avec les hommes. Telle est l'interprétation de Paul, et telle est aussi la foi de l'Église, consignée dans les écrits du Nouveau Testament. Écoutez, ville de Juda, voici votre Dieu, voici qu'il vient avec puissance. Ouvrez les portes, qu'elle entre la nation juste, celle qui reste fidèle. Lecture du livre d'Isaïe. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour nous protéger remparts et avant-murs. Ouvrez les portes, qu'elle entre la nation juste, celle qui reste fidèle. Tu construis solidement la paix, Seigneur, pour ceux qui ont confiance en toi. Mettez toujours votre confiance dans le Seigneur, car le Seigneur est le rocher pour toujours. Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs, il a humilié la citadelle inaccessible, il l'a jetée à terre, il l'a renversée dans la poussière. Elle sera foulée aux pieds par les humbles, piétinée par les pauvres gens. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons.
Israël est un peuple toujours en mouvement. Nomade d'abord, exilé ensuite, il n'a jamais vraiment expérimenté ce que signifie demeurer, à tel point qu'il ne dispose même pas de mots exprimant vraiment cette idée. Et pourtant, ce peuple toujours en marche, ce peuple pèlerin, rêve de se reposer des fatigues de la route. Il voudrait s'installer. Israël est un peuple toujours convoité ou contesté, sans cesse envahi par les armées étrangères qui entourent sa terre. Israël cherche un refuge, Israël voudrait vivre en paix. Souvent dispersé, Israël aspire à l'unité. Israël est le peuple élu, choisi par Dieu, le peuple de l'Alliance, appelé à rendre un culte au Seigneur. Israël ne se conçoit pas sans un lieu où le prier et le louer dans son temple. Israël désire, Israël espère et même Israël attend, car le Seigneur lui a promis par son prophète un lieu où demeurer, un lieu où se réfugier, un lieu où se rassembler, un lieu privilégié pour le rencontrer, lui, Dieu. Le Seigneur a préparé au peuple d'Israël une ville forte, refuge du peuple de Dieu constitué par les humbles. Il y a 2 cités dans chacune de nos villes. La cité du néant, citadelle inaccessible des orgueilleux qui siègent dans les hauteurs, cité construite par l'homme, pour l'homme et la gloire de l'homme, Babel, Babylone, mais aussi cette ville forte, construite sur le rocher qu'est le Seigneur par les humbles, construite par le Seigneur pour les humbles, pour ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel sur la terre pour que s'y rassemblent les élus. Oui, depuis toujours et encore aujourd'hui, la ville présente un double mystère de bien et de mal, de péché et de sainteté. Elle est le lieu pour nous d'une double grâce, comme le dit notre livre de vie. La rencontre de Dieu et la purification du péché, et d'un double combat pour Dieu et contre le mal. À la suite du peuple d'Israël, chacun de nous aspire à demeurer, aspire à l'unité, à l'amour, à la paix, à l'amour qui se révèle pleinement dans le face-à-face avec Dieu. Chacun de nous aspire à une ville forte, dont les portes pourront rester ouvertes, car de pécheurs il n'y en aura plus, de péché en nous il n'y en aura plus. À la suite du peuple d'Israël, nous espérons. Non seulement nous espérons, mais nous croyons. Nous avons même la certitude que nous marchons vers la cité sainte, car elle nous a déjà été donnée. Lieu de notre paix, de notre unité, don d'amour total, le Seigneur Jésus, lui qui renverse les puissants de leur trône et élève les humbles, est le lieu, le seul lieu où nous sommes appelés à demeurer. Nous avons cette certitude car il est venu, nous avons cette certitude car il vient. Babylone ou Jérusalem, c'est chaque jour qu'il nous faut choisir, accueillir ce mystère de la ville. C'est chaque jour qu'il nous faut l'aimer et l'espérer toujours plus belle. C'est chaque jour que nous devons la bâtir sur le roc. Ouvrons les portes, Dieu est avec nous.
Viens Seigneur, viens nous sauver. Viens Seigneur, viens nous sauver. Devant toi, Seigneur, les associations qui œuvrent contre toute forme de discrimination, comble-les de ta force. Viens Seigneur, viens nous sauver. Devant toi, Seigneur, les personnes qui souffrent de la solitude, comble-les de ta présence. Viens Seigneur, viens nous sauver. Devant toi, Seigneur, les pays frappés par l'insécurité, par la guerre, et notamment la Syrie. Au cœur de l'épreuve, comble-les de ta paix et de ta justice. Viens Seigneur, viens nous sauver. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Tu construis une ville forte, Jérusalem, sauvée par ta grâce et épousée par toi. Toi, notre Dieu, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Déploie, Seigneur, ta puissance, soutiens-nous de ta force, afin que le salut, retardé par nos fautes, soit hâté par l'indulgence de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur.